Bonjour aux auditeurs de Radio Pont. Aujourd'hui, nous sommes à Sacié-sur-Gironde pour parler du prochain festival international du film du terroir qui va se dérouler les 27, 28, 29 octobre. Et on est donc en présence de Monsieur Allaire Philippe, directeur artistique du festival. Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie de Monsieur Thomas Vidal, qui est le président de l'association Bonheur, de Madame Marilyn Chassin. Bonjour. Et de Monsieur Chassin, fondateur de l'association Bonheur. Pouvez-vous nous parler de la création de l'association? Elle a été créée, alors je ne sais plus exactement la date, ça doit être dans les années 2000. Donc c'était pour faire de l'art en général, donc bon art, plusieurs arts. Et c'était pour essayer de développer en milieu rural justement, soit de la photo, de l'image animée ou de la peinture ou d'autres arts aussi. Donc j'avais créé dans cet espoir-là, quoi. Et donc on a fait des expos photos justement en 3D. Et justement, on s'en est servi pour créer ensuite le festival, pour présenter ce festival, quoi. Donc Philippe Allaire, le directeur artistique du festival, qui est à l'origine du projet, même si c'est un travail d'équipe, bien entendu. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine, plus au niveau du cinéma et de ce festival international du film du terroir qui en est à sa 2e édition donc. C'est ça. Disons que moi, j'ai toujours eu envie de créer un festival. Ça, c'est peut-être une déformation professionnelle, on va dire. Non, mais je travaille dans le cinéma depuis que j'ai 16 ans. Et donc, voilà, créer un festival, ça a toujours été, c'est toujours été un rêve. Donc, j'ai essayé la première année, l'année dernière, de faire quelque chose de très léger, parce que on n'avait pas les moyens, on n'avait pas la structure derrière pour, comme l'association maintenant, quoi, pour vraiment donner de l'impulsion au projet. Donc j'ai fait un mini-festival, on va dire, pour lancer l'idée. Voilà, donc on a reçu quand même Bernard Yarlès l'année dernière, on a reçu un réalisateur, Pascal Obadia, et on a reçu un distributeur qui est venu nous présenter un film. Voilà. Donc on a passé 5 films qui avaient un thème qui étaient tous avec un attrait sur le vin. Et l'originalité du festival, on peut dire ça, c'était un film, une dégustation. Ça a pris légèrement parce qu'il faut toujours du temps pour que ça se lance. Et là, cette année, grâce à l'association Bonheur, on a vraiment créé un festival qui, je l'espère, va s'agrandir encore plus. Voilà. Et donc un festival avec tout ce que ça implique, puisque vous bénéficiez de la présence d'un jury. En moyenne, ce sont quand même des acteurs de la télé française qui ont aussi fait des films, qui ont joué dans des grandes séries. On va quand même citer Monsieur Rémi Julienne, le Monsieur Cascade en France. C'est un monument. C'est un monument historique. Du cinéma français. Il a plus de 600 films à son actif. Alors pas forcément en visuel, mais il est là quand même dedans. Il a joué pour pratiquement tous les films français où il y a des cascades, il est dedans, et il a aussi fait il a tourné avec des réalisateurs américains comme John Woo, comme les James Bond, c'est lui qui a organisé les cascades. Enfin voilà, rencontrer Rémi Julienne, je trouve que c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, quoi. Et voilà, ça me faisait très plaisir de lui demander de venir, et il a accepté de venir dans le jury du festival, oui. Donc un jury cette année qui va donc se prononcer avec le public aussi, il me semble. Sur la qualité, enfin les projections des 5 films qui seront donc projetés à l'occasion du festival sur ces 3 jours, on le rappelle, le 27, 28 et 29 octobre. Monsieur Vidal, qui lui est donc le président de l'association, vous pouvez nous parler un petit peu du travail justement que ça implique et depuis quand vous mettez en place cette organisation du festival? Alors l'organisation pour ce festival, elle se fait depuis la fin du précédent festival de l'année dernière, voire même un petit peu avant, parce qu'on a, dès le début, on est parti sur un projet qu'on voulait fidéliser, qui va durer plusieurs années. Le premier projet, il date d'il y a 2 ans, donc déjà, c'est beaucoup Philippe qui l'avait préparé un petit peu de son côté. Donc on a commencé à réveiller l'association Bonheur pour la mélanger à ce projet. On a réussi à faire une première édition l'année dernière qui a plutôt pas mal marché, vu l'échelle, à notre échelle, c'était plutôt pas mal. Et donc cette année, on fait encore mieux, on va aller plus loin et on va aller encore plus loin l'année prochaine. On est convaincu que ça va fonctionner. Je sais très bien qu'en tant qu'organisateur, vous espérez toujours avoir le plus de monde possible.
L'année dernière, vous avez fait à peu près 300 entrées en spectateurs pour cette première édition. Pour cette édition-là, l'idéal, on va dire, serait... L'idéal, ça serait de remplir la salle pour chaque projection. Voilà, on ne pourra pas faire plus de toute façon dans la salle. Donc voilà, si on arrive à faire 220 personnes par séance, pour nous, voilà, on pourra pas, de toute façon, on ne pourra pas faire plus, on ne peut pas élargir et grandir les murs. Donc ce qui veut dire que ceux qui veulent vraiment venir voir le jury, voir les gens, voir les acteurs, voir les films, va falloir qu'ils s'y prennent à l'avance, hein, parce que je pense que voilà, ça devrait, on espère tous que ça va marcher et qu'on va refuser du monde. Et surtout que les places sont limitées, donc il y a 80 passes qui proposent en fait tous les 5 films, le repas de gala, les dégustations et tout ça. Donc pour ça il y a 80 places et ensuite Ensuite on a 30 places, Voilà. 30 passes qui sont faits uniquement pour les projections et les dégustations. Donc là on est sur un tarif de 30 € et 60 € avec le repas de gala en plus. Et après à l'unité, si on enlève les 100 places en gros, entre les passeports et puis les invités, le jury, il va rester une petite centaine de places à vendre à l'unité, par film. Si vraiment les gens sont intéressés pour voir des films en avant-première, il va falloir faire vite. Oui, parce que comme tu le dis Philippe, il faut bien préciser que les 5 films que vous allez proposer durant le festival sont des avant-premières. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils n'auront, voilà, pour ceux qui n'auront jamais été diffusés encore dans aucune autre salle de cinéma. C'est ça. Et pour préciser que les passes à 60 € donneront le droit de voter pour le prix du jury. On pourrait lire le prix du jury pour le festival. Et les autres aussi. Les passes à 30 € aussi. Les 2 passes en fait donnent le droit de voter en tant que prix du... Oui, puis à l'issue du festival, le dimanche, il y aura la remise du prix du public et le prix donc du jury. Donc une identité bien prononcée, on va dire, une identité forte, puisque le Festival international du film du terroir porte bien son nom, d'où est venue cette idée d'inscrire un festival du film, de cinéma, avec cette notion de terroir. C'est quand même une démarche bien particulière, j'imagine. Alors, disons que en France, il y a plus de 300 festivals qui existent. Donc pour en créer un nouveau, il faut créer quelque chose qui n'existe pas. Sinon, on se marche dessus, enfin on a la même chose que les autres. Et la dénomination film du terroir, ça n'existe pas en France. C'est-à-dire il n'y a pas comme les films, les thrillers, comme les films policiers, comme les films fantastiques. Film du terroir, ça n'existe pas. Donc ça nous permettait, avec l'association, d'ouvrir vraiment à tout ce que nous, on voulait personnellement. En fin de compte, on s'est fait un peu plaisir sur ce thème-là. En film du terroir, on peut parler d'une région, on peut parler d'une langue, on peut parler d'un savoir-faire local, on peut parler d'un métier, d'un endroit, enfin voilà. D'un patrimoine. D'un patrimoine, de tout ce qui est attaché à un endroit. Puis le nom, film du terroir, c'était ce qui allait de mieux, je pense, à l'endroit où on est, où on se situe. Avec l'estuaire de la Gironde, avec tout ça. Et cette notion-là, justement, de Festival du terroir va rester inscrite. C'est une volonté propre à l'association et à Bonheur. Ça, c'est rester. Voilà, c'est comme il y a eu le festival du film policier à Cognac, il y aura le festival du film de terroir. Voilà. C'est sur Gironde. C'est l'identité. C'est votre carte d'identité. Alors c'est vrai que c'est festival international, on avait pensé faire intergalactique, ça n'existe pas encore, mais ce sera la prochaine fois ça. Ouais, pourquoi pas un futur Star Wars du terroir. Très bien. Et au-delà international, pardon, je coupe, parce que ça fait un peu, il y a beaucoup qui nous ont dit oh, international, ben non, je suis désolé. Dans les 5 films qui sont présentés, on a quand même 3 films étrangers. Donc on est quand même dans le festival international. Ils seront diffusés en version originale sous-titrée. Voilà, faut ça, préciser, ouais. Donc le mot international, il n'est pas en trop dans notre festival, il est vraiment dedans aussi. On a quand même le président du jury qui est belge, donc on est vraiment... Dans l'international. Voilà. Et à vous entendre un peu tous, on a vraiment l'impression que déjà c'est une aventure humaine et on sent aussi beaucoup de passion. Disons que oui, quand on a en plus comme moi qui travaille dans le cinéma depuis bien longtemps, quand on monte un projet comme ça, forcément, déjà c'est long, parce que comme le disait Thomas, ça fait bien longtemps que j'en parle, mais que c'est difficile à se mettre en place. Et quand ça arrive, qu'on arrive à le faire, et puis qu'on voit que d'une année sur l'autre, on arrive à multiplier notre budget par 10, on se dit, si on attend dans 10 ans et qu'on multiplie à chaque fois par 10, on va pouvoir faire quelque chose de vraiment balèze. Hein.
Les dernières échelons de marche sont très durs à gravir. C'est ça le problème. Bon, bah, écoutez, merci de nous avoir accordé du temps. On invite bien entendu tous les auditeurs et le public, bien sûr, divers et variés, à se rendre donc à ce festival. Et je vais te laisser la parole à toi, Philippe, pour nous présenter l'affiche, nous faire ta petite annonce de ce prochain festival. Merci à vous et à très bientôt, très certainement. Merci. Merci à vous. Alors, l'association Bonnard vous présente Les Toits de l'Estuaire, le festival international du film de terroir, les 27, 28, 29 octobre, à Saint-Cyr-sur-Gironde, en présence d'un jury de stars. Il y a Bernard Yerlès, l'acteur belge, il y a Rémi Julienne, le cascadeur, il y a Rebecca Hampton, l'actrice de Plus belle la vie, il y a Armel, l'actrice de Caméra Café, Jeff Domenech, un réalisateur qui a eu une palme d'honneur à Cannes, et notre acteur local, on va dire, Thierry Lapierre, qui est un entrepreneur, qui est partenaire du festival. Et on a notre invité d'honneur, Monsieur Calfon. Voilà, j'ai mangé son nom. Merci à vous tous. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.